Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la fonction reactive, qui est la deuxième fonction qui permet de faire de la réactivité en Vue.js après la fonction ref que l'on a vue il y a deux vidéos. Donc on va voir un petit peu les différences entre ref et reactive, les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Donc la première chose à savoir, c'est que la fonction ref, elle fonctionne sur tous les types de valeurs, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des chiffres, des tableaux, des objets, il n'y a aucune limitation. Par contre, la fonction réactive, qu'on peut importer de la même manière que ref, d'ailleurs, on va le faire maintenant, réactive ici, elle ne fonctionne que sur les objets, les tableaux, les maps, les sets. En fait, la fonction réactive ne fonctionne pas avec ce qu'on appelle les types primitifs, donc qui sont les chaînes de caractères, les chiffres, les booléens, par exemple. Donc par exemple, si je veux tester les différences, il va falloir que je crée un objet. Donc au lieu d'avoir un name qui est Thibaut, je vais créer un user, qui est un objet qui va avoir un name Thibaut. Et c'est tout pour l'instant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus de variables que ça. Ensuite, du coup, pour changer cet objet, je vais devoir faire user.name. Alors, je ne vais pas devoir faire user.name, je vais faire user.value.name est égal à Alice. Donc là, ça ne change pas, on a bien besoin de faire le point value, parce qu'on utilise ref, et du coup, la valeur va être wrappée dans une value, donc on va devoir faire user.value.name. Ici, on va devoir faire user.name, et ici, user.name. Donc pourquoi ici on n'a pas besoin du point value? C'est parce qu'on est dans le template et dans la majorité des cas, dans les templates, on n'a pas besoin de spécifier le point value. Donc si je vais sur mon application Vue, on voit bien que j'ai Thibaut. Normalement, au bout de quelques secondes, ça devrait se transformer en Alice. Et je peux bien évidemment modifier mon champ dans mon input et ça modifie bien ma valeur. Donc on voit ici que ref fonctionne très bien avec les objets. Maintenant, la différence avec reactive, c'est simplement que je ne vais pas avoir besoin de faire le point value. On voit ici d'ailleurs du coup qu'il me met des petits TypeScript, me dit que c'est pas bon. Donc je peux juste enlever le point value et juste faire user.name est égal à Alice. Donc là si je reviens ici, Thibaut, au bout de quelques secondes ça va se transformer en Alice, donc tout fonctionne bien et je peux bien sûr évidemment modifier mon input pour modifier ma valeur. Donc on pourrait se dire que reactive est toujours mieux. Alors il y a quelques désavantages. La première chose, c'est que vu que reactive ne fonctionne pas sur les chaînes de caractères, les chiffres, les booléens, on va devoir utiliser forcément ref à certains moments dans nos applications et du coup on va avoir deux fonctions différentes pour faire de la réactivité. Et ça déjà, ça peut être un gros problème. Des fois dans l'informatique, il est mieux d'être cohérent partout et d'utiliser toujours la même fonction. Dans ce cas-là, ref a un avantage, c'est-à-dire que ref, vu qu'il ne fonctionne sur tout, on n'a pas besoin de se poser la question si on utilise reactive ou ref. Maintenant, le gros avantage, c'est de ne pas avoir à faire le point value. Mais c'est aussi également un désavantage. Parce que par exemple, ici, si je veux récupérer un nouvel utilisateur depuis une base de données, je ne sais pas quoi, j'ai un other user ici, qui a un name Alice, voilà par exemple, et j'aimerais bien remplacer cet utilisateur par other user. J'aimerais bien faire du coup, ici à place de faire user.name égale Alice, je vais faire user est égal à other user. Ça me permet de remplacer totalement mon utilisateur, de Thibaut, le remplacer par Alice. Donc là, on va voir ici, si je réactualise et qu'on attend quelques secondes, il n'y a aucune modification qui se fait. Tout simplement parce que user, ici, la variable user, n'est pas vraiment réactive. En fait, c'est les attributs de user qui sont réactifs. Donc le user.name est réactif, par contre, le user, lui, n'est pas réactif. Comparons ça avec ref. Si je prends ref ici, donc ici, j'ai mon user, et ici, je peux faire user.value. Et là, on va voir que value, lui, est réactif. Donc si je viens ici et que je réactualise, on a bien Thibaut qui s'apparaît et au bout de quelques secondes, on devrait avoir Alice. Donc l'avantage de ref par rapport à reactive, ça nous permet également de modifier la valeur complète. Au lieu de modifier juste le name, on peut changer le tableau. Ça peut se voir aussi également, imaginons qu'on avait un tableau, par exemple users au pluriel, on a récupéré les tableaux qui sont par défaut vides, donc on peut avoir un reactive ici, plutôt un ref du coup, vu que ça ne fonctionnerait pas avec un reactive. Donc j'ai un ref ici, et puis on a une requête SQL qui nous renvoie des utilisateurs. Et donc là, on peut faire users.value est égal à await fetch users. Voilà, et donc ça nous permet du coup de modifier totalement le tableau. Donc on récupère un nouveau tableau d'utilisateur et on va pouvoir le modifier, la valeur par défaut qui était tableau vide. Ça, avec reactive, ça ne va pas être possible. Avec reactive, on va devoir faire un fetch users et les parcourir et les ajouter au tableau un par un, parce qu'on peut faire du coup un user.push d'un nouvel élément ici si on voudrait. Mais c'est un petit peu plus délicat. Donc la possibilité de pouvoir modifier la variable l'englobante, c'est-à-dire le tableau complet ou l'objet complet, c'est une chose qu'on n'a qu'avec ref. Donc c'est pour ça que dans cette série, je pense que je vais me contenter d'utiliser ref partout et de ne jamais utiliser reactive. C'est un peu un conseil que beaucoup de gens donnent sur internet, même s'il y a quelques petits avantages, spécialement de ne pas mettre le point value partout,
On va voir si c'est trop handicapant ou pas, mais je pense que les avantages de ref contrebalancent bien cet inconvénient-là. Certaines personnes sur Internet disent aussi que ça permet d'être plus clair, de dire quand on voit un point value, on sait que la valeur était réactive, alors que si elle n'est pas point value, on ne sait pas si la valeur est réactive ou pas. Je suis moins à l'aise avec cet argument-là, je pense que voilà, c'est généralement plus simple et mieux, surtout qu'en Vue.js, la majorité de nos variables vont être réactives. C'est assez rare quand même de ne pas avoir une variable réactive en Vue.js, parce que une variable pas réactive en Vue.js, ça serait comme une constante en fait, on n'aurait pas besoin vraiment de variables dans ce cas-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a un peu éclairci ces concepts de rect réactive si vous aviez déjà vu ça sur internet et que vous n'étiez pas sûr du quand utiliser quoi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de cette série sur Vue.js.